Bonjour à tous, shalom à tous donc. J'aimerais aujourd'hui partager concernant l'assemblée Vase du Potier, située à Bémao, voilà, dans le quartier de Jarry. Cette assemblée, voilà, elle a été faite par cet homme qui se nomme Aimé Kingdom Dombassi. C'est un homme qui se dit prophète. Voilà. Donc, la première fois donc que j'étais dans son assemblée, il y a quelques années, je venais d'arriver en Guadeloupe depuis quelques mois seulement. On m'avait invité là-bas, donc j'ai été là-bas. Et, euh, tout ce qui m'avait vraiment interpellé, c'est que premièrement, il a imposé la main sur moi, bon bref, et il a commencé à donner des paroles, des connaissances, je ne sais pas quoi. Sauf qu'il a des paroles comme ça qu'on ne dit pas publiquement. Des paroles, bon, moi, j'avais rien à me reprocher, hein, il y avait pas un péché en soi, hein, donc j'avais rien à me reprocher, je n'avais aucune crainte. Voilà. Et voilà, donc, voilà. Mais il y a des paroles qui ne se disent pas publiquement. Voilà, on ne sait pas qui est dans la salle. Ensuite, euh, ce jour-là, il avait dit, je vais maintenant imposer les mains à certaines personnes, mais ne vous attendez pas à ce que j'impose la main sur tout le monde, parce que je n'imposerai pas la main sur tout le monde. Bien évidemment. On dit ça, et puis en fait, voilà, la parole dit, n'imposez pas les mains avec précipitation. Et au final, il n'a même pas tenu la parole qu'il avait dite. Il a imposé les mains sur toute l'assemblée. Et moi, je crois que ce jour-là, je ne me suis pas fait imposer la main, non. J'ai dû venir 2, 3 fois être là-bas. Bref, en tout cas, je ne me suis pas fait imposer la main là-bas, je me souviens ce jour-là. Voilà. Et je pense que c'est la première fois où la première fois où j'étais venu qui m'a fait imposer la main. Voilà. Et donc la seconde fois, donc, il avait imposé la main sur tout le monde. Et moi, ce qui me choque, c'est donc si tout le monde reçoit l'imposition des mains au final. Parce qu'il dit certains vont dire, oui, mais il a été poussé par le Saint-Esprit, c'est l'onction, tout ça. Excusez-moi, mais donc ça veut dire que toute l'Église avait un problème spirituel, alors. Toute l'Église avait besoin de délivrance, alors ça veut dire qu'il y a un réel problème, alors, dans cette assemblée. Excusez-moi, hein. Voilà. Hein. Et voilà, donc ça m'avait vraiment choqué. Ensuite, bon, le temps passe bien évidemment, et euh, moi, ce qui m'a choqué également, encore et encore, c'est que c'est un homme, comme la plupart des hommes, hein, de cet actuel, qui se montre sur des affiches, qui s'expose, prophète un tel, avec une belle pose, un beau costume, voilà, hein, pour dire qu'on est prospère, voilà. Hein, et, voilà. Donc, je reçois ensuite, bien des temps après, parce que franchement, c'est vraiment pas. Je vous dis, hein, c'est vraiment. Les hommes actuels, quand je reçois des songes, je me doute que c'est du Seigneur, parce que je vous dis, moi, dans mon cœur, j'ai la charge, la mission que le Seigneur m'a donnée. Donc, je suis désolé, mais j'ai pas le temps de penser à ces hommes. J'ai vraiment pas le temps pour eux. Tout simplement. Voilà. Ensuite, donc, le Seigneur me donne un songe où je vois, peut-être il y a peut-être 4 ans, 2, 3 ans, je ne sais plus. Non, plus de 2 ans, logiquement, il y a 3 ans, 4 ans. J'étais dans un lieu et j'ai reconnu que c'était cet homme-là parce que il y avait plusieurs personnes qui étaient unies, enfin rassemblées, quoi. Et j'ai vu un homme au milieu, pas au milieu, mais je ne sais plus comment il s'était disposé, bref. Et donc, j'ai vu plusieurs âmes et j'ai vu la famille d'une personne qui était là. Mais j'ai reconnu que c'était ce pasteur et la famille de la personne que je connaissais parce que j'ai reconnu cette sœur en question qui était une collègue de travail. Donc, reconnaissant cette collègue de travail, excusez-moi, j'espère que je me formule bien, je m'exprime bien. En tout cas, j'ai reconnu donc cette collègue de travail et j'ai compris que c'était sa famille, en tout cas, voilà. Et il y avait des hommes à côté qui apparemment travaillaient, qui étaient apparemment avec cet homme. Et c'est là où j'ai compris donc que c'était cet homme Aimé Kingdom Dombassi, donc, voilà. Et il m'a dit clairement, tu me gênes, tu me gênes. Je comprends pas parce que je vais jamais dans son assemblée, en fait. Donc pourquoi, en quoi je le gêne, en fait. Voilà. Et je vous dis, je pense qu'à mon avis, vu que je communiquais avec cette sœur et que je l'avertissais de qui était cet homme déjà, et qu'elle ne voulait pas, voilà, ouais, pour elle, elle était embobinée, quoi. Voilà, bien qu'elle voulait servir le Seigneur, elle avait vraiment le cœur motivé pour servir le Seigneur. Excusez-moi, mais quand on reçoit de l'eau polluée, il y a de la pollution en nous, quoi, forcément. Hein. Bref, donc il me dit clairement, tu me gênes, je sais plus quand, il n'était pas content, en fait.
Et je lui fais comprendre, moi, j'en ai rien à faire. Et il y avait deux sœurs qui étaient avec moi, qui œuvraient avec moi à l'époque. Et puis, je sais plus si elles ont fui, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais plus ce qui s'est passé. Bref. Et donc, le gars en question commence à me courser. En fait non, il m'a même pas coursé, ses agents m'ont coursé. C'est là où j'ai compris que c'était vraiment un sorcier, en fait. Et voilà, ce n'est pas un prophète, hein. C'était un sorcier, parce que moi, j'agis avec le Saint-Esprit. Excusez-moi, hein, mais je ne fais pas la guerre aux âmes. Voilà, je vais avertir. Voilà, petit à petit, j'avertis tranquillement. Je ne veux pas faire la guerre. Voilà, je vais parler à la personne tranquillement. Voilà. Et je vais contacter la personne. Je ne vais pas exposer comme ça, même si auparavant je le faisais. Voilà. Et donc, dans le songe, ces agents m'ont coursé. Ils m'ont coursé. Et moi, j'ai essayé de slalomer entre les voitures pour essayer de les éviter, quoi, parce que je voulais pas de problème. Voilà. Et, et donc, je me suis retrouvé à un moment donné dans un lieu, c'est-à-dire que j'ai trouvé un lieu, donc j'ai ouvert, et là, je me suis retrouvé dans une petite file d'attente. C'est quoi? Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Et là, je vois une vitre avec des âmes qui étaient derrière la vitre. Et en fait, c'est comme dans certains films où on va sacrifier, en fait, des âmes achètent, pardon, des personnes achètent des âmes qu'on emprisonne, qu'on expose, et pour faire des jeux de sacrifice. Et c'est là que j'ai compris, je fais, ah, ouais. Dans le rêve, tout de suite, j'ai compris, je fais, ah, et donc ils font des sacrifices humains. D'accord. Donc en fait, ce que j'ai compris au travers de ce songe, c'est que bah, j'avais déjà compris. J'avais déjà compris que c'était un sorcier. Mais là, le Seigneur m'a clairement, m'a vraiment éclairé, en fait. Et en fait, ça veut dire que les âmes, en fait, qu'il va prendre, ce sont comme des sacrifices humains. Tout simplement. Il va les livrer au diable. Voilà. Il ne travaille pas avec le Seigneur. Il travaille avec des démons. Voilà. Donc, voilà, je lui ai rien dit jusqu'à présent. Enfin, pardon. À ce moment-là, je lui avais rien dit. J'ai prié, ou je sais plus, j'ai transmis ce songe-là à la sœur que j'ai vu dans le songe, bien évidemment. Mais elle n'a pas voulu écouter. Voilà. Et elle m'a pas rejeté pour autant, mais elle n'a pas voulu m'écouter. Voilà. Et bien des temps plus tard, je reviens donc, entre-temps, je reviens en Guadeloupe, parce que j'étais parti entre-temps, le Seigneur m'avait envoyé en Martinique, par sa grâce, gloire à son nom, hein, voilà, hein. Bon, on n'est rien. Et donc, quand je reviens, je ne pense même pas à lui, quoi, mais vraiment, je vous dis, pour moi, c'était la mission. Je revenais en Guadeloupe, pape. Pour moi, ce qui est important, c'est la mission. C'est normal. On a une vie, bien évidemment, il faut s'entretenir dans sa propre vie professionnelle, etc. Il faut entretenir son âme, son cœur, il faut faire attention. Donc, j'ai vraiment pas le temps de penser à ces hommes, mais vraiment, quoi. Et là, je reçois un songe. Et là, je suis vraiment choqué du songe. Je reçois un songe, donc, où je le vois, et je reçois... voilà, pardon, autant pour moi. Dans le songe, on était tous les deux dans un lieu. Mais il ne me voyait pas, en fait. Moi, je le voyais. Il y avait comme des piliers, des piliers, là, des trucs pour... des piliers, ou je sais pas quoi. Enfin bref, en tout cas, pour retenir le plafond, quoi, voilà. Voilà, je sais pas comment on appelle ça. Voilà. Et donc, comme dans les ruines d'Athènes, quoi, les choses qui sont en argile et qui font retenir le toit, quoi. Voilà, bref. Et il y avait ça. Et donc, je le vois, comme un peu derrière, là, vite fait. Il était un peu pas caché derrière, mais il était derrière. Et là, je lui dis, le Seigneur m'a montré qui tu es. Tu es un sorcier. Tu es un sorcier. Repens-toi. Repens-toi. Tu es un sorcier. Ça m'a montré qui tu es. Je sais qui tu es. Et voilà. Et je sais plus ensuite comment j'ai dit les choses. Mais voilà, je lui ai dit clairement de se repentir. Et là, j'ai compris. Je fais, d'accord, Saint-Esprit. Donc, je crois que j'ai prié de toute façon. Hein, voilà. Et donc, je l'ai contacté. J'ai cherché son contact. Parce que je ne pouvais pas parler comme ça. Je vous dis, hein, c'est pas maintenant c'est que maintenant que je parle. C'est vraiment que maintenant que je parle. J'ai reçu ce songe-là il y a au moins un an. Hein, je vous dis, hein, voilà. Enfin, je dis au moins un an. En tout cas, il doit y avoir pas loin d'un an. En tout cas, je l'ai reçu. Ouais, si, c'est ça. Environ un an. On est en fin d'année. Et c'était en fin d'année dernière que je l'ai reçu, effectivement. Donc, il y a environ un an. Et j'ai pas parlé. J'ai fermé ma bouche. Voilà. Donc maintenant, vraiment, il y en a marre des hommes. Ils vont louer des grandes salles et puis ils ont besoin de la gym parce que vous savez, on a une grande salle. Qui t'a demandé déjà de louer une grande salle? Qui t'a déjà demandé de prendre une grande salle? Tu ne pouvais pas faire tu pouvais pas faire de la simplicité pour une salle simple? Non, il faut que ce soit orné, hein. Il faut que ce soit embelli. Il faut montrer que c'est la maison du Seigneur. Non, le Seigneur a besoin on a besoin de bénir le Seigneur. Bande d'hypocrites. Bref. Vos cœurs sont sales, votre vision est complètement écaillée comme ça. Vous êtes des poissons agités dans une mer, dans une mer polluée. Bref,
Voilà. Et voilà, quoi. Quand je dis poisson écaillé, ça veut dire les écailles, quand on parle de faire tomber les écailles, quoi. Les poissons sont encore dans le monde, une mer polluée, quoi, complètement polluée. Voilà, hein. Donc, voilà, bref. Et voilà, donc je l'appelle, je le contacte, je trouve son contact, je réussis à trouver son contact, voilà, sur Internet. Et donc, je l'appelle. Voilà, et je lui dis bonjour, enfin voilà, je, je l'avertis, quoi. Je lui dis excuse-moi. Et je vous promets que je ne l'ai vraiment pas provoqué, mais vraiment pas du tout, hein. J'ai vraiment essayé d'être dans la simplicité. Vraiment, je vous dis, le Seigneur est témoin, le Seigneur est vraiment témoin, je vous dis. Et voilà, je lui ai fait comprendre que certainement, il a peut-être servi le Seigneur au début, mais qu'il s'est détourné. Voilà. Voilà. Je lui ai dit de revenir au Seigneur, je lui ai dit de se repentir tout simplement. Il n'a pas voulu m'écouter. Je vous dis, hein, il m'a dit, ça fait combien de temps que tu es converti? Je vous dis souvent là, les gens là, quand ils ont des années de conversion, ils vont vous minimiser, vous mépriser, ils vont se servir de ce prétexte. Alors bien évidemment, il faut toujours sonder, faire attention, parce qu'effectivement, il y en a, ils sont encore jeunes dans le Seigneur et veulent absolument dénoncer, etc. Alors que voilà, moi je vous dis, moi, ça date pas d'aujourd'hui, hein, que ça me fait dénoncer, c'est maintenant seulement que je parle, parce qu'il y en a marre. Voilà. Et donc, voilà, donc j'ai vraiment averti. Et voilà. Voilà. Au moment où j'ai dit. Enfin, après, il a commencé en tout cas à me quereller à la fin. Parce que je lui ai dit de se repentir. Et voilà, il m'a dit si tu savais, ça fait combien de temps. En fait, il m'a parlé avec douceur au début. Il m'a vraiment parlé avec douceur au début. Mais dès que j'ai commencé à lui dire enfin, les choses qu'il fallait vraiment. Ouh là. Ah non, ça a été autre chose, hein. C'est pas une douceur qui est sortie, hein. C'est quelqu'un comme blessé dans son orgueil qui a commencé à jaillir. Écoute-moi bien. Tu sais, ça fait combien de temps que je fléchis les genoux chaque nuit. Non, 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 non. Ah, bah, tu fléchis les genoux, bah, gloire au Seigneur. Mais si tu te détournes en même temps et que tu as tes propres motivations dans ton cœur, ça sert à rien, tu fléchis ses genoux, tout ça c'est vain en fait. Voilà, alors je dis pas que je suis mieux qu'eux, non. C'est juste que maintenant j'expose parce qu'il y en a marre des escrocs. Voilà. Donc, voilà. Quand je lui ai parlé, je lui ai dit, je sais que tu travailles avec les démons. Je le sais. Voilà. Et je lui ai dit, repens-toi. Yahushua t'aime, vraiment, Yahushua t'aime, il veut te sauver. Je sais plus ce qu'il m'a dit. En tout cas, il m'a vraiment rembarré, il m'a vraiment renvoyé balader. Et je lui ai dit, le sang de Yahushua a été versé pour moi à la croix. En fait, je sais plus ce qu'il m'a dit. Il m'a dit un truc comme si, pour pas me maudire, mais voilà, je lui ai dit, le sang de Jésus, le sang de Yahushua a été versé pour moi à la croix. Voilà. Dès que j'ai dit ça, dès qu'il dit le sang de Yahushua, maman, paf, raccroché. Ah, donc le sang là, ça fait fuir alors. Donc le sang du Seigneur qui a coulé, qui a été versé à la croix, donc ça fait fuir alors. Ok. Voilà, bref, donc je lui ai envoyé un texto je voulais pas non plus l'accuser d'avoir accroché au pif, mais je m'en doutais qu'il m'avait raccroché au nez, je m'en doutais, hein. Voilà, voilà, bref, voilà, l'orgueil, hein, l'orgueil. Il m'a répondu, mais après j'ai dit, le sang de Jésus a été versé pour moi. Il m'a plus répondu. Voilà, alors, je dis pas que le sang de Yahushua c'est une formule magique, hein, mais quand on rappelle au démon là, qui habite une personne que le sang de Yahushua a été versé, que le sang nous justifie, que le sang du Seigneur Yahushua nous justifie, ça peut pas supporter, hein, le sang de Yahushua, ça pousse les démons à nous insupporter, ça pousse les démons ça les fait fuir. Voilà, donc vous voyez bien quel type de personnage vous avez à faire. Je vous dis, hein, vraiment, c'est un homme, cet homme-là travaille avec des démons. Cet homme-là travaille avec des démons. C'est un séducteur. Vraiment, hein. Ça veut faire vos couvertures spirituelles. Dans ces types d'assemblées, les femmes sont marquées jusqu'à fatiguées. On voit voilà, il y a beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de fourberie. Voilà. Je vais vous dire, ça fait des grandes assemblées, puis après ça va mendier pour avoir la dîme. Ah, vous savez, c'est difficile pour payer le loyer, tout ça. Bande d'hypocrites, vous allez jeûner jusqu'à fatiguer, là, vous allez faire tout le temps des séminaires pour avoir des offrandes, l'argent. Grand n'importe quoi, franchement. Enfin bref. Voilà. On vous dit, c'est un sorcier, c'est un gourou. Voilà. Il ne travaille pas avec le Seigneur.
Je vous dis, il y a beaucoup d'âmes parce qu'ils n'arrivent pas à faire le prodige de miracles et qu'ils veulent les assembler, et ben ils vont travailler avec des démons. Voilà. Donc malheureusement, ça se détourne quoi. Alors je sais pas comment il a fait son compte. Tout ce que je sais, c'est que non, voilà. Donc je tenais vraiment à dénoncer cette œuvre. Vache du potier, cet homme aimé Kingdom de Moissy. Fuyez cette assemblée. Fuyez. Fuyez cet homme. Je vous dis. Voilà. Gloire à Yahushua Mashiach. Je dis, c'est un homme cupide. Il aime l'argent. C'est un homme qui aime l'argent. C'est un séducteur. C'est un trompeur. C'est un faux prophète. Je vous dis. Voilà. Donc, voilà. Hein. Voilà. Donc, vraiment, shalom à tous. Comme je répète, c'est vraiment pas pour faire la guerre, mais on a averti depuis des années. On a parlé et ils ne veulent pas écouter. Alors maintenant, on dénonce. Tout simplement. Voilà. Demeurez bénis au nom de Yahushua Mashiach. Soyez avertis. Restez à veiller. Vraiment, hein, que vos regards spirituels vraiment soient plus élargis. Que vous puissiez recevoir la compréhension du Mashiach, du Saint-Esprit, vraiment. Voilà, alléluia. Et voilà, que les questionnements puissent vraiment, que vous puissiez recevoir vraiment la consolation liée à vos questionnements. Voilà, que certaines réponses puissent vous donner une consolation. Voilà, et puissent vraiment attester ce que vous pensiez recevoir depuis des temps, si jamais vous pensiez avoir reçu quelque chose concernant ces hommes-là. Voilà, toute la gloire revient à Yahushua Mashiach, vraiment, que Jésus-Christ, vraiment notre Seigneur, soit béni. Voilà, et voilà, alléluia.